Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali. Les femmes neutralisent une centaine de terroristes entre le 10 et le 20 août 2022. L'état-major général des armées informe l'opinion qu'après le dernier communiqué hebdomadaire du 14 août 2022, les femmes ont continué la recherche et la neutralisation des terroristes, ainsi que la destruction de leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kiretigui. La précision du renseignement a focalisé des opérations sur des actions d'opportunité, des actions aéroterrestres et des frappes aériennes contre des groupes terroristes dans une asymétrie et profitant des couverts de la période hivernale. Les femmes ont consolidé leur position suite à l'abandon sans coordination par Barkhane de la plateforme aéroportuaire de Gao le 15 août 2022 par le renforcement de l'emprise des Tézit avec des visites de commandement. Suite aux multiples menaces dans le secteur de Menaka et de Bourem, des frappes aériennes ont ciblé les terroristes auteurs de l'attaque des Tézit dans le secteur de Ting Jaran, à environ 40 km au sud-est de Tézit, avec des dégâts matériels importants. Des frappes ont également visé les groupes terroristes en regroupement et préparation d'attaque dans le secteur de Bourem. Ce jour 20 août 2022 vers 13h, le checkpoint Fama sur la sortie Kidal de Menaka a repoussé une attaque terroriste avec un bilan côté ami de 2 blessés et côté ennemi d'un assaillant neutralisé et abandonné sur place et plusieurs corps emportés. Les femmes ont récupéré un PKM et 5 PM. Les ratissailles sont en cours avec l'appui aérien. Le 10 août 2022, les femmes ont mené une reconnaissance offensive contre des positions terroristes dans la zone de Boni. Le bilan fait état de 8 terroristes neutralisés, des armes et des munitions récupérées. Le 13 août 2022, les femmes, au cours d'une opération spéciale contre les éléments terroristes dans le secteur de Balakina, cercle de Sofara, ont fait un bilan de 5 terroristes neutralisés, 4 blessés dont 2 graves, un PKM, un PM récupéré. Le 14 août 2022, après les frappes aériennes, Fama survenues le 13 août 2022 aux environs de minuit 30 minutes contre 2 bases de la Kadibat Serma dans la forêt de Godoware, située à 30 km au nord-est de Mondoro. Le bilan évalué fait état de 22 terroristes neutralisés, dont 10 combattants proches du terroriste Omar Ongwaiba, y compris une grande figure recherchée du nom de Aboura Ongwaiba alias Ozaifa. 37 blessés évacués vers une autre base dans la localité de Nyangazago, à 19 km au sud-est de Mondoro. 2 véhicules, une trentaine de motos, 8 sacs d'engrais, 33 fûts d'essence de grand diamètre ainsi que plusieurs armes et munitions incendiées. Le 18 août 2022, aux environs de 16 h, une reconnaissance offensive a été menée par les femmes dans la localité de Dumbol, située à 32 km au sud-est de Sofara, contre un groupe de la Kadibat Massina. Le bilan fait état de 3 combattants neutralisés, 2 AK-47, une carabine chinoise et des munitions récupérées. Également le 18 août 2022, vers 18 h, une mission de reconnaissance offensive a été menée par les femmes contre plusieurs combattants terroristes de la Kadibat Serma, à 25 km à l'ouest de Boni, dans la région de Douitsa. Le bilan fait état de côté ami 3 blessés, côté terroriste 7 combattants neutralisés, abandonnés sur place, 3 PKM, 3 AK-47, 1 LRAC, 2 Tokiwoki, 17 maillons Gani, plusieurs chargeurs d'AK-47, une quantité importante de munitions, 18 motos récupérées, dont 3 brûlés sur place. Les terroristes, dans leur fuite, ont emporté plusieurs corps. Le 19 août 2022, à 15 h, des séries de frappes aériennes du Su-25 ont visé 4 bases de la Kadibat Serma autour du village de Serma, situé à 24 km au sud-ouest de Boni, dans la région de Douenzat. Le bilan est en cours d'évaluation. Des séries d'actions d'opportunité contre 7 plots logistiques terroristes
dans la forêt de Sema ont permis de neutraliser 30 terroristes, 15 EEI, et de récupérer de nombreuses armes et munitions. Des frappes aériennes ont également visé des plots logistiques terroristes dans la forêt de Bondun, dans le cercle de Nyono. D'autres séries d'actions d'opportunités contre les terroristes qui perturbent la campagne agricole dans le secteur de Nyono et Diabali ont permis de pacifier plusieurs localités et permettre aux habitants de mener leurs activités agricoles. Le bilan cumulé fait état de 15 terroristes neutralisés, plusieurs armements, munitions et matériels de communication et de fabrication d'EEI récupérés. Les premières frappes aériennes du Surwak 25 récemment acquis ont ciblé des positions de Katibat, Massina et Sema dans les localités de Nyono et Boni. La précision du renseignement a permis d'interpeller plusieurs responsables terroristes, dont le dernier en date du 18 août 2022 vers 11h30 à Kongna de Amadou Touré Dibosso. Des frappes aériennes ont visé les terroristes acteurs de l'embuscade contre la relève de la police de Sona dans le secteur de Tangjo et Karagana, région de Koutiala. Des reconnaissances offensives terrestres et aériennes ont été conduites dans la Faya, la zone de Fana et de Diola. Par ailleurs, l'état-major général des armées appelle à la vigilance des populations dont la protection et la sécurité restent la priorité, et cela conformément au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. L'état-major général des armées rassure que les FAMA s'adaptent au nouveau mode d'action des terroristes et continuent à la destruction des sanctuaires. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour plus d'informations.